Avec la levée du fair play financier et l'apport de ma courte Longoria s'est vu offrir les moyens de construire un effectif qui correspond à son coach en continuant sa quête des joueurs en prêt pour reculer une indemnité à une période où l'OM devrait avoir les moyens avec la Champions League pour équilibrer ses comptes. Mais bon, ça tu le sais, je t'apprends pas grand chose. Le club a tout de même sorti de l'argent cet été pour des indemnités de transfert en sécurisant Ballardi pour 8 millions, soit moins que sa clause d'achat prévue. Longoria est aussi allé chercher Conrad de la Fuente en lui offrant une place dans l'équipe et Luan Perez en profitant des problèmes financiers des clubs sud-américains comme les clubs de MLS. Des sommes minimes pour des joueurs dont le niveau max peut être intéressant mais où la régularité est encore inconnue. Des transferts que l'on peut assimiler à des paris mais serait manquer de respect aux vrais paris tentés pendant ce mercato par Longoria sur demande de Sampaoli, un transfert qui a fait couler de l'encre, Gerson Santos. Quelle transition parfaite pour t'expliquer rapidement comment ce transfert a pu avoir lieu alors que Chelsea et Dortmund étaient sur le dossier. Début d'année, le club de Flamengo devait vendre et avait prévu de sacrifier un titulaire pour garder son train de vie. La cible était son gardien, le club comptait profiter des départs d'Onana et Donnarumma pour envoyer son gardien en Europe, lui permettre d'atteindre son objectif contre une grosse somme. Pas mal d'autres clubs le suivaient. Pendant que les dirigeants de Flamengo se frottaient les mains, pensaient pouvoir obtenir une grosse somme, ouvraient ses portes aux scouts du club et imaginaient une offre proche des 20 millions, l'Ajax préparait une offre de 4 millions puis 10 millions pour 70% des droits du joueur. Des négociations qui finiront par durer, laissant Flamengo gérer ce dossier en même temps que sa priorité, la prolongation de Gerson. Bon, il y avait aussi Arrascaeta, mais je vais pas en parler dans cette vidéo. Le Brésilien avait un contrat jusqu'en 2023, mais Flamengo et le joueur souhaitaient que le contrat soit renouvelé. Le joueur sortait d'une belle saison, avait grandement participé au titre, était considéré comme le meilleur milieu du championnat, voire du pays, et le club brésilien comptait sur son amour pour le club et son envie de rester pour demander une prolongation correcte. L'objectif principal de Gerson était la sélection, Flamengo comptait l'aider à l'atteindre, mais les demandes du joueur ont fait reculer le club. Le clan du joueur s'est montré gourmand, a pensé que Flamengo pouvait offrir plus au vu de l'importance du joueur, et a donc lancé des rumeurs afin de faire pression sur le club. Longoria a profité de cette situation pour tâter le terrain, a compris les envies du clan, les envies du joueur et a donc commencé les négociations. Les principaux arguments, outre le salaire triplé, ont tourné vers la mise en valeur de Guimarães à Lyon. De l'envie de rejoindre un top club européen par la suite et l'attrait du football de Sampaoli. Le club hésitait entre une indemnité de transfert ou une augmentation de son offre au détriment de ses finances déjà bien impactées par le Covid. Gerson perdra finalement le bras de fer et rejoindra l'OM. Pas mal de sources diffèrent, mais l'équipe explique que l'OM devra payer 9 millions dans quelques temps en plus des 9 millions déjà versés au club. Certains bonus non connus lui viennent compléter le transfert. Gerson était une des demandes de Sampaoli avec Luan Perez. Permet de remplacer parfaitement le départ de Sanson, la future vente de Camara, et offre un profil à la construction que le club n'avait pas. Je pense que sa cote au Brésil ne sera pas impactée quoi qu'il arrive, donc l'amortissement en cas d'échec sera conséquent comparé à Strootman. Lui voudra absolument continuer sur sa lancée, prouver au top club européen qu'il vaut le coup, mais surtout qu'il a tout pour atteindre la sélection brésilienne. Dans ce deal, aucun club ne peut réellement finir perdant économiquement, mais sportivement la question se pose. Hugo Souza lui a perdu sa place et pourrait rejoindre un club européen avant la fin du mercato. L'argent récupéré devrait permettre de négocier avec Lyon pour récupérer Thiago Mendes. L'OM de son côté devrait compléter son effectif avec 2 recrues supplémentaires minimum.